Salut, mon nom c'est Richard Leblanc. Je suis machiniste à l'hôpital de Rouyn-Noranda et chef d'équipe. Mon âge, j'ai 45, bientôt 46. J'ai commencé à collectionner environ l'année passée parce que mes chums m'ont ils m'ont encouragé. Ils ont dit « Ah, tu devrais collectionner, t'en as une coupe des vieux. » Puis ça a parti de même en voyant leur collection, je me suis laissé aller. Au début, je voulais vraiment m'enligner sur Mike Vallely parce que c'est comme mon skater d'enfance. Mais ça a fini que j'ai vu pour la première fois en allant chez Alain le Walker Cathédrale. Puis j'ai comme tombé un peu en amour. Puis personne ne les collectionnait. Fait que je me disais, je joue pas dans la plate-bande de personne. Fait que je me suis enligné ces cathédrales. Puis les Rodney Mullen. En un an, je dois être rendu facilement peut-être à 30-35 skates d'acheter en un an. Fait que ça l'a brimé bien des voyages. Mais c'est un investissement. Puis à Rouen, avec tous mes amis, on a vraiment toutes des collections séparées. Fait que à Rouen, si j'ai besoin d'aide, Alain, Yann ou peu importe, Sébastien, s'il envoie un passé, il me tague mon nom. Fait que, on collectionne pas les mêmes choses, fait que on s'entraide de même. Le plus dur à trouver, j'en ai plusieurs. J'ai le Shima Cathédrale, j'ai le Davis Cathédrale que, vu que j'ai été en retard un peu de quand ils ont release, quand ils ont sorti, il a fallu que je les cherche, puis je les ai trouvés comme sur eBay. Non. OK. Fait que je les ai trouvés sur eBay. Quand même pas donné, mais si je voulais le kit, j'avais pas le choix à un moment donné, fallait que j'investisse. Puis par chance, pour mes Rodney Mullen, je n'ai trouvé un sur eBay. J'ai Noah au Nouveau-Brunswick qui m'en avait gardé un. Je n'ai trouvé un autre sur les sites de collectionneurs. Puis Noah m'en a trouvé un qui me manquait parce que j'y avais glissé un mot que je voulais les collectionner. Puis j'y ai acheté, puis je l'ai reçu là, peut-être environ 3 semaines. J'ai commencé à skater à 15 ans, mais en 2000, vu qu'il n'y avait pas de travail ici, après l'école, j'ai été travailler à Valleyfield. Puis tous mes chums restaient à Montréal, fait que je skatais à tous les jours, à tous les soirs. Moi, j'allais au skatepark. À la fin de travailler, je finissais de travailler, je mangeais, j'allais skater de 6 à 9, 9 et demi. Je rentrais chez nous, j'allais me coucher, je travaillais. Le lendemain, je refaisais s'il mouillait, j'allais en dessous du centre d'achat. Puis là, quand je descendais à Montréal, je me déplaçais en skate quand c'était pas trop long dans le downtown puis tout. Fait que les skates usagés, je les ai pas tous, mais toutes. Mais mettons, ma meilleure année, l'année que j'ai vraiment fait le plus de skate dans ma vie, je n'ai cassé 7. Fait que c'est ça, là j'en ai quelques-uns, je sais pas sont où les autres, mais je n'avais gardé quelques-uns de même, mais ouais, c'est pas mal 2000-2004, c'est mes meilleures années de skate. Moi j'étais pas mal old school comme skate, c'est des passes avec les mains, puis ouais c'est ça, c'est des walls pis tout là. Full color, skate, BMX, snowboard. Ça, j'avais 17 ans quand j'ai acheté ça, quand on était dans l'Ouest. C'est le film de là-bas. OK. C'est également. Pas sûr, ouais, en arrière, c'est pieds bon, man. Attends, tu veux voir les. Je l'ai écouté.
Salut, mon nom c'est Paul-Alexis Giroux, j'ai 13 ans puis je fais du skate depuis que j'ai 6 ans. J'en fais des fois à l'école, sinon je viens les mardis ici au Grip. Le Grip dans le fond c'est comme une maison de skate. Genre tu peux ride pis tout, sans te faire juger, n'importe quoi. Puis il y a un bon esprit d'équipe, genre tu peux apprendre des tricks, whatever. Puis des fois moi je vais ici juste pour me défouler puis me sentir bien là, faire du skate puis changer d'idée. Au Grip c'est adapté pour tout le monde. Genre il y a des petits quarter pipe, des petits box, n'importe quoi pour être capable de s'entraîner sans escalader un gros box de 6 pieds d'eau. Comme ça, genre, mettons, avec un petit box, tu peux bien apprendre puis faire des tricks. Ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de compétition, puis aussi, ça a vraiment fait du changement que ça soit régional puis que ça soit partout. Comme ça, le monde pouvait découvrir de nouveaux skateparks puis pratiquer de nouveaux tricks pour pas rester, mettons, dans un skatepark. Ça faisait plusieurs compétitions au lieu d'une. J'ai vraiment aimé ça, le format jam, genre 15 minutes, etc. Puis ça te laissait beaucoup de temps pour faire des tricks et tout. Ben, en vrai, il y a des jours que j'étais mauvais, puis il y a des jours que j'étais mieux, mettons, là. Mais ouais, pour vrai, ça m'a permis de me dépasser, puis le trick que j'aime le plus faire, moi, je pourrais dire boneless ou rider dans les quarter pipe. Mais le trick que je voudrais vraiment pratiquer, puis l'avoir à toutes les fois qui flippe. Salut tout le monde, Alain Bergeron d'Abitibi Skate. Aujourd'hui, on est dans le skatepark de l'école La Source pour faire une série de tutoriels en collaboration avec l'école. Le premier des tutoriels, ça va être le ollie. Le ollie qui consiste à sauter avec sa planche. Donc, le principe, c'est de taper le tail au sol, de avancer notre pied sur le grip, mais de relever le pied arrière, ce qui permet à la planche de se stabiliser dans les airs. Quand notre poids est sur le skate et qu'on donne un coup, on empêche la planche de rebondir naturellement parce que notre poids est dessus. Ce qui est donc important, c'est d'enlever notre poids en même temps que l'impact au sol pour permettre à la planche de rebondir. En enlevant notre poids, on lui permet de lever facilement puis de venir se stabiliser en dessous de nos pieds. On peut le faire avec les mains. Si je donne un impact au sol, je fais juste déplacer ma main, ce qui permet à la planche d'avancer dans l'espace, mais aussi relever ma main arrière pour permettre que la planche ne lève pas comme ça, mais droit. Parce que c'est pas juste pour la faire lever, c'est aussi comme ça qu'on avance notre pied. On déplace la planche où on veut aller. Donc, je tape, je glisse, je remonte. Ça fait un lit. On n'a pas besoin de le faire fort avec nos jambes et tout. Le principe est juste le mouvement et le timing, comme j'expliquais tantôt. Plusieurs personnes vont vous dire au début de glisser votre pied de cette façon pour faire votre ollie et de relever l'autre arrière pendant ce temps-là. C'est vraiment comme ça qu'on contrôle où on va avec la planche. Si on veut monter un box, exemple, il faut visualiser nos pieds qui vont sur le box. Faut pas juste faire un ollie et espérer que la vitesse et la physique nous amènent à la bonne place. On n'aura pas d'équilibre, on n'aura pas de contrôle. Quand on fait notre ollie, faut aller placer nos pieds où on veut atterrir. Même chose quand on saute des escaliers ou qu'on descend un module ou qu'on pogne un jump. Tu fais ton ollie dans une partie, mais il faut visualiser et aller porter physiquement ses pieds de l'autre côté où on veut aller. C'est pas juste la vitesse qui nous amène. Fait qu'on contrôle notre ollie, et en glissant nos pieds sur le grip tape et en relevant le pied à la bonne hauteur, on se place pour atterrir où on veut aller. Le ollie, c'est la base du skateboard. Je conseille vraiment de maîtriser son ollie parce que tous les autres trucs découlent du ollie. Pour embarquer sur une slide, pour jumper, pour faire un kickflip. L'important, c'est vraiment d'y aller progressivement, d'avoir confiance en ce qu'on fait. Ce qui va vous donner un beau ollie, puis qui va vous donner plus de facilité, plus d'aisance à circuler dans un skatepark et à avoir plus de fun à apprendre des nouvelles manœuvres. Le secret du ollie, le timing, soulever le pied arrière rapidement pour laisser la planche se stabiliser, mais surtout,
comme tous les trucs en skateboard, la pratique. Ça s'apprend pas du jour au lendemain, faut passer des heures et des heures à l'essayer, mais c'est la base. Une fois qu'on l'a compris, ça va aller vraiment mieux pour tout le reste. Bonjour, c'est ça mon nom, c'est Jean-Sébastien Lelièvre, j'ai 39 ans, je suis patrouilleur ici à la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda depuis 2006. J'arrive à ma 18e année en tant que patrouilleur. Je fais du skate depuis l'âge de 14 ans, donc à partir de 96, j'en ai fait jusqu'en 2004 environ. Puis, suite à ça, j'ai fait ma technique policière. Je suis rentré dans la SQ en 2006. Il y a eu une bonne pause là, jusqu'en 2018, le jour où je faisais de la patrouille à vélo avec ma partenaire Marie-Claude. Puis, on est arrêté au skatepark à la source. Il y avait une compétition de skate. Puis, Alain Bergeron chapeautait l'événement. Puis j'ai partagé avec Alain que j'avais déjà fait du skate dans ma jeunesse. Puis c'est là qu'il m'a dit ben, si tu veux, essaye ma planche, puis amuse-toi. Fait que j'avais tout mon uniforme, puis l'équipement. J'étais pas trop préparé, pas trop réchauffé. Là, j'ai dit ouais, là, que mes souliers, mes bottes, ça fonctionnera pas. Fait qu'il dit ben, je t'apprête mes souliers. Donc il m'a prêté ses souliers à Alain. J'ai fait quelques trucs, dont le fameux kickflip qu'Alain baptisé le kickflip. Donc, grosso modo, en 2012, j'en ai fait. Il y a eu une pause, il y a eu la pandémie. Je me suis amusé à en faire un peu dans mon garage. Puis là, c'est tout récent, il y a 2 semaines, je me suis abonné au Grip. Je compte revenir là, régulièrement, au minimum peut-être une fois ou 2 semaines. Donc, c'est pas mal ça. Mes plus grandes influences en skate quand j'étais jeune, évidemment, c'est Tony Hawk, là, c'était l'icône de mon époque. Mais sinon, on regardait beaucoup de vidéos là, avec Rodney Mullen, Chad Muska. J'en oublie d'autres, mais je pense que Rodney Mullen, pour moi, c'était comme le king. Là. C'était le dieu. On voulait tout être bon comme lui. Il était tellement versatile, puis tellement technique. C'était notre meilleur. C'était lui qui nous inspirait quand on était plus jeunes. Ce que j'aimerais refaire de manière plus régulière, ça serait un 360 flip, un tree flip. Je trouve ça beau visuellement, là, la manière que la planche a viré dans les airs. Là. Puis un truc que j'ai toujours voulu atterrir, c'est le hard flip. C'est quoi que j'ai pratiqué longtemps et j'ai jamais été en mesure de le réussir. Puis sinon, j'aimerais ça aussi faire des rails sur des box en descendant avec une certaine hauteur. Ça, je suis capable d'en faire sur le plat, mais j'aimerais ça être capable là, de monter sur un box puis soit y aller en grind ou y aller avec un board slide. Ben, au côté événementiel, côté scène, en skateboard à Rouyn-Noranda, puis même plus loin que ça, en Abitibi-Témiscamingue, c'est très vivant. Il y a entre autres le Grip, là, qui est un endroit, là, qui a un pignon sur rue ici à Rouyn-Noranda. Sinon, il y a des événements, il y a des compétitions qui sont organisées minimum une fois par année. Il y a le Skate au Cap, qui ont mix musique et skateboard, là, ça a 8e rue, au cabaret La Dernière Chance. Donc, c'est relativement très vivant. Il y a un regain dans la jeunesse, là. C'est sûr, c'est grâce, entre autres, à Abitibi Skate et Alain, là, qu'il y a eu des partenariats avec l'école La Source là, pour le parascolaire. Fait que ça donne le goût à des jeunes de recommencer. Puis aussi un mouvement sur les réseaux sociaux. Là, on voit de plus en plus d'influenceurs là, avec des skateboards, autant des gars que des filles.
à la montagne, il y en avait plus ou moins. Là, il n'y avait pas les réseaux sociaux d'une part, mais le côté féminin il était moins mis en valeur pour différentes raisons. C'était très masculin. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup plus de filles, puis c'est tant mieux comme ça. Là. Concours de Holly au skatepark Le Grès. Le défi commence à une hauteur d'environ 6 pouces, et à chaque étape, on augmente la hauteur de la barre de 2 pouces.
Les participants ont 2 essais pour franchir la barre, sans la faire tomber bien sûr, sans quoi ils sont éliminés. Cinq skateurs au total ont participé à cette épreuve, soit par défi personnel, soit juste pour le plaisir, ou soit pour vraiment participer au concours. C'était le cas de Tim Gélina, Sébastien Tessier, Élie-Jacob Turmel, Ricky Belair et Loïc Corvec. À partir de la 5e étape, il ne restait déjà que 3 participants, soit Élie-Jacob Turmel, Ricky Belair et Loïc Corvec. Voici donc les meilleurs coups réussis lors de ce challenge. Ne serait-ce été que de ce trio de finalistes, la hauteur initiale aurait sûrement dû commencer un petit peu plus haut. Ça semble trop facile pour eux. C'est à se demander comment ils font pour sauter et faire coller leurs planches à leurs pieds pour traverser des distances si facilement. Le seul participant ayant réussi à franchir l'étape numéro 12, le gagnant de ce concours de Oli, Monsieur Élie-Jacob Turmel. Wow!